et bienvenue chez moi. Je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre de mon petit document PDF à faire la manche 306. C'est la manche qui est fendue. Dans le petit document, je vous propose deux variations. Celle que je fais avec vous aujourd'hui, c'est celle qui est fendue directement sur le dessus ou encore sur le droit fil. Puis ça va me donner l'occasion de vous montrer comment éliminer la couture de sous-bras de votre manche. Je vous parle un peu du modèle d'aujourd'hui, la manche qui est fendue directement sur le droit fil. Pour ce modèle, ce que je vais vous demander, ça va être de bien avoir identifié la ligne de biceps sur votre gabarit. Puis ensuite, on va tracer une ligne d'un côté à l'autre sur notre papier qui va être également la ligne de biceps. À partir de notre gabarit, on va faire le tracé du patron directement, donc pas de plan. On va placer notre ligne de centre ou le droit fil d'un côté de notre papier. On aligne bien la ligne de biceps sur la ligne de biceps, puis on va tracer du droit fil vers le bas jusqu'au niveau du droit fil. Je vérifie pour que mes deux lignes de biceps soient bien alignées. Une fois que c'est fait, on prend notre gabarit. Vous voyez que j'ai tracé le dos ici. Et puis, je vais venir le placer de l'autre côté, pointe sous bras, juste à côté de mon pointe sous bras. Puis, encore une fois, je vais m'assurer que ma ligne de biceps est bien alignée. Le gabarit et mon papier. Alors, voilà, ils sont bien alignés. Ensuite, je vais tracer la partie du devant de la manche, du droit fil, jusqu'au droit fil en bas. Maintenant, on va venir retracer notre droit fil pour la partie du dos et on fait la même chose pour la partie du devant. Croyez-le ou non, on a terminé notre patron. Il nous reste à ajouter les valeurs de couture et puis faire peut-être la petite pièce pour le poignet. Pour commencer, je vais ajouter ce que j'appelle, moi, c'est des parmentures à même. Donc, c'est un ourlet qui va être replié pour la finition de là où c'est ouvert. Alors, comme on va voir à l'intérieur ici, moi, je choisis habituellement de faire une large finition ou un ourlet qui va être piqué. Et puis, pour l'exercice d'aujourd'hui, je vais vous mettre 2,5 cm. Je viens tracer parallèle du droit fil au dos et parallèle au droit fil au devant. Je viens de faire ma valeur de couture à l'emmanchure et ma valeur de couture en ligne droite à l'ourlet. Maintenant, je vais découper mon patron. Je vais commencer par découper mes deux parmentures à même. Ensuite, on va plier sur les deux lignes de centre ou sur les deux lignes de droit fil. Puis, on peut découper en haut et en bas. Pour le poignet avec la petite boucle ici, j'ai déjà fait mon patron. Je peux vous donner la mesure. J'ai fait 80 cm de long par 10 cm de large. Puis ça, c'est la mesure finie du patron. Ce qu'on aura besoin d'ajouter, ça va être les crans sur ce grand morceau de poignet. On va placer nos crans de chaque côté de la pièce. Regardez bien, ça c'est mon centre. Venez placer votre centre directement sur la ligne de centre. Placez vos crans à la mesure du poignet, donc directement ici. Puis on va le mettre de chaque côté. Et puis on crante. Sur la manche, vous avez vos crans réguliers d'emmanchure et puis on va en rajouter un directement au sous-bras. Ensuite, on déplie notre parmenture à même, puis on va faire nos crans en haut et en bas à la ligne de pliure pour le devant et pour le dos. Le droit fil pour cette manche, il est comme d'habitude, donc parallèle avec notre droit fil original, soit d'un bord ou soit de l'autre.
C'est ma manche 306, taille 10. Et bien sûr, cette pièce va être coupée une paire. Pour le poignet, c'est encore mon style 306. Le droit fil peut être placé dans une direction ou dans l'autre. C'est une taille 10 ans, puis on coupe une paire. Alors voilà mon patron qui est terminé pour aujourd'hui. Je vous ai montré à faire la manche fendue où on a éliminé la couture de sous-bras. On a maintenant une manche qui est ouverte avec un poignet. Et puis, si vous vous demandiez pourquoi la mesure n'est pas la même pour le poignet et la manche, qui est beaucoup plus large, ben c'est parce qu'au bas, on a fait des fronces. Donc, une fois les fronces réalisées, la mesure va être parfaitement égale avec celle où on a placé nos crans pour le poignet. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à bientôt.